Gloire à notre Seigneur. Amen. Hein? Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Le Seigneur est bon. Amen. Amen. Et la technologie aussi peut aussi aider. Hier soir, j'étais avec mon épouse et je lui disais que non, notre frère ne serait pas là. Et aussi, nous allons chanter a cappella. Alors qu'elle me dit, mais non. Aujourd'hui, comme nous avons la Wi-Fi à l'église, nous pouvons mettre en direct les chants et le peuple peut suivre. Parce qu'il y a beaucoup d'églises qui le font. Je dis, ok, c'est très bien. Alors nous sommes venus vers 23 h pour essayer de faire les tests, si ça marcherait ou non. Heureusement, on a la Wi-Fi. Hein. Et puis, d'un coup, ça marchait. Donc les premières personnes qui ont dansé avec ce système, c'est nous. Mais ce matin, je me suis étonné que personne n'avait vraiment envie de danser. Hein. Mais on a bien dansé. Alléluia. C'est quelque chose de louer le Seigneur. La louange est en nous. Amen. Ce qui accompagne, c'est simplement pour nous mettre dans une position où nous pouvons vraiment nous éclater pour le Seigneur. Mais le vrai instrument, c'est nous. Parce que cette louange est dans notre cœur. Et nous pouvons l'adresser à notre Dieu parce qu'il l'attend. Comme si c'était des fruits qu'on met devant sa table. Et Dieu va les goûter et les manger. Bien-aimés, nous avons les mariages qui se profilent, on vous avait dit. On est aujourd'hui, je crois, le 3 juillet. Nous avons le mariage le 20 et nous aurons un autre mariage au mois de septembre. Nous avions envie que nous pouvions tous apporter notre aide à ceux qui vont se marier pour qu'on puisse les accompagner. Et devant là, je donne à toi, tu peux remettre les enveloppes à chacun de nous pour que nous puissions contribuer à ce que nous pouvons donner. Ce que Dieu nous met à cœur de donner, mais nous aurons besoin de ces enveloppes déjà avant. Je crois que vos prières nous ont accompagnés parce que ça s'était bien passé. Le Seigneur était là, j'ai reçu encore des témoignages de personnes qui m'ont appelé pour vraiment remercier Dieu de ce passage, notre passage à Paris par rapport à la parole qui a été prêchée, aussi qui les a soutenus. Et je bénis le Seigneur pour cela. Et je crois que notre mission aussi, c'est de pouvoir aussi aller parler du Seigneur en dehors de ces lieux et aussi apporter notre témoignage. Le frère a été vraiment beaucoup utilisé par le Seigneur pour parler aussi de cette parole qui a fait du bien à cette communauté par le Saint-Esprit. Amen. Hein? Et nous bénissons le Seigneur pour cela parce que je sais que la grâce aussi a été prêchée ici dimanche. Nous avons vu la suite le mardi et c'était vraiment un moment exceptionnel que nous avions passé aussi le mardi autour de ce débat que le pasteur Mario avait mis la parole qu'il avait donnée à chacun pour que nous puissions comprendre réellement aussi la grâce dans l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Parce qu'il nous a dit il nous a parlé de quelque chose qui était exceptionnel est-ce que lorsque Jésus était mort à la croix, est-ce qu'il a aboli toute la loi? Est-ce que la loi ne s'accomplit plus? Est-ce que la loi n'existe plus? Est-ce qu'on ne peut plus faire confiance à la loi ou comment? Et beaucoup ont répondu vraiment bien, que c'est vrai que si il y a eu beaucoup de choses qui se passaient dans l'ancienne alliance, mais celle qui amenait les gens à sacrifier des animaux pour le pardon des péchés ou qui couvrait le péché, de faire des rituels par les sacrifices, Jésus a tout payé. Jésus a payé pour cela. Nous n'avons plus le droit de prendre des moutons et de sacrifier des moutons pour quoi que ce soit ou de pouvoir sacrifier des bêtes pour notre pardon. Jésus a porté. Et ce que j'ai aimé, c'est aussi le fait qu'il y a aussi d'autres paroles de la loi qui aujourd'hui, que nous avons débattues, qui continuent aujourd'hui et qui entreront en vigueur aujourd'hui. Parce que Jésus n'était pas venu abolir la loi, il est venu pour l'accomplir. L'accomplissement, c'est celui qui prend ce qui a été dit et le met encore une fois en mouvement, il l'affirme et il l'accomplit, ça fait que ça puisse se faire ou c'est déjà fait.
J'ai béni le Seigneur pour cela, mais ce n'est pas la parole de ce matin. J'aimerais justement nous dire que nous sommes une famille. Dans cette famille que nous sommes, il peut y arriver que nous ayons aussi des problèmes. Entre nous. Alléluia. Il peut y avoir des problèmes où avec les pasteurs, nous ne nous mettons pas d'accord pour quoi que ce soit. Certes, c'est cela que ça peut arriver. Mais nous restons quand même une famille. Parce que dans une famille, la position de l'Église, notre position au niveau de notre famille, la position que Dieu nous a donnée, qui est très important parce qu'aujourd'hui, je remarque que les enfants de Dieu, l'Église en elle-même commence à perdre beaucoup de positions, laisser l'espace à ce que autre chose les remplace. Nous avons besoin de savoir quelle est la position que Dieu nous a donnée sur cette terre, la position que Dieu nous a donnée dans notre famille, au niveau aussi de la région ou du pays que nous sommes. Quelle influence que nous apportons dans chaque lieu, dans chaque endroit où Dieu nous a établis. Ça, c'est très important par rapport à l'Église, par rapport à ce que nous avons reçu comme appel. Comment l'Église aujourd'hui vit avec les circonstances d'aujourd'hui. Quelle est la place de l'Église? Quelle est ma place à moi, dans ma région, dans mon quartier? Quelle influence que j'entraîne avec la foi que je possède en Jésus-Christ? Et c'est là, lorsque nous comprenons notre position, je crois que nous serons le premier à influencer le monde. Alléluia. Nous serons le premier à influencer nos familles, à influencer nos quartiers, à influencer aussi, encore une fois, les régions où Dieu nous a établis. Très important pour nous qui sommes Église. Parce que Dieu veut regarder quelle est la réaction de l'Église aujourd'hui dans ces temps de la fin. Qu'est-ce que nous sommes? Est-ce que nous nous cachons ou nous nous montrons devant les gens? Ça s'est passé aussi dans l'Ancienne Alliance. Parce que c'est un moment où Israël vivait de difficultés. Je vais partir de l'Ancienne et je vais venir aussi dans la Nouvelle Alliance. Mais j'aimerais que vous, qui m'écoutez ce matin, vous puissiez prendre votre part pour savoir à quoi vous êtes appelé, l'influence que vous avez aujourd'hui dans votre lieu de travail ou partout où vous allez en tant que serviteur de Dieu. Alors nous lirons 1 Samuel chapitre 17, versets 1 à 11. Si nous avons déjà la lecture, nous pouvons mettre cela et nous lisons tous, nous lisons cet évangile. Véronique, tu peux te lever et lire. Bon, tu as chanté dans l'ensemble, je tu n'as pas chanté, tu peux lire. Voilà. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah et à Éphes-Damin. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térémentes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un ampon. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Les bois de sa lance étaient comme une lance souple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore: « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Tu peux laisser le verset 11. Amen. Hein? C'est la parole de Dieu. Vous connaissez cet évangile mieux que moi. Mais j'aimerais vous parler des positions. Nous sommes ici devant un peuple qui aussi avait reçu l'approbation du Seigneur. Ils étaient avec Dieu et c'est un peuple qui représentait Dieu sur cette terre.
lorsque Dieu a aimé Israël et il a donné son approbation. Nous sommes face à une armée où l'Éternel est le leader. Ce peuple était en guerre. Il y avait un problème dans la région, il y avait un problème aussi dans le pays. Alors, les rois qui représentaient même la représentation de Dieu même étaient avec eux. Alors moi je dis que dans cette même période, posséder le nom de l'Éternel permettrait même à Israël d'avoir une influence dans la grandeur de Dieu, dans la grandeur du Tout-Puissant. Parce que tout peuple, toute nation reconnaissait qu'Israël était un peuple de Dieu. Alléluia. Qu'Israël parlait au nom de Dieu et marchait avec Dieu. Il y a eu des personnes qui ont entendu des témoignages, des gens qui ont entendu aussi ce que Dieu avait fait en Égypte et ce qu'il continue à faire aussi avec Israël. Mais il arrive à un moment où Dieu avait donné aussi l'autorité à Israël pour qu'il puisse parler à son nom. Quand on parle au nom de Dieu, on est capable d'influencer les gens parce que nous savons aussi que ce Dieu-là est avec nous. Quand nous savons que Dieu est avec nous, même dans la région, tout le monde devrait savoir que nous sommes de ceux qui appartenons à Christ. Les démons aussi doivent le savoir. Aussi que nous appartenons à Jésus-Christ. Un homme qui a peur des démons ou un serviteur qui a peur des démons ne connaît pas son rang ou ne sait pas sa position dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que je crois que quand Dieu nous donne la parole, il nous donne son autorité, son influence, ce n'est pas pour que nous puissions avoir peur avec, mais c'est plutôt pour que nous puissions influencer. Je suis en train de vous parler d'une région qui était en guerre, des personnes qui avaient d'une part, de l'autre côté, les noms de l'Éternel avec l'armée de l'Éternel, et de l'autre part, l'armée des Philistins avec un homme qui sortait, qui s'appelait Goliath. La Bible dit aussi, dans le verset 11 que je vais lire, la Bible dit que Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. J'ai compris que Israël était un fondement dans cette région. Israël était le fondement où chaque peuple, chaque nation devrait s'allier. C'était une position que Dieu avait établie. C'est de là, d'Israël, que toute personne doit avoir un mode de fonctionnement. C'est Israël qui devrait influencer la région parce qu'ils avaient l'Éternel Dieu des armées. Quand on possède Dieu et qu'on est au Seigneur, nous avons cette possibilité d'influencer autour de nous et aussi tout ce qui nous approche de nous. Mais la position ici d'Israël, que Dieu avait donnée à Israël, était une position qui aussi avait perdu ses fondements. La Bible dit, dans le livre de Psaume, si les fondements sont renversés, comment les justes subsistera-t-il? Quand le fondement de l'Église est renversé, quand le fondement de notre foi est renversé, comment nous pouvons résister? Comment nous pouvons subsister? C'est impossible. Quand on perd l'assurance dans notre vie, nous sommes voués aux échecs. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je vous parle de la position que Dieu vous a donnée. Israël avait une position qui devrait influencer. Mais lorsqu'ils ont vu Goliath passer devant, et quand l'autre lançait le défi à l'armée d'Israël, vit la taille de la personne et tout ce qui entourait, la Bible dit que les rois et tout Israël entendirent ces paroles de Philistins et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Certes, ça s'est passé dans l'autre temps, mais aujourd'hui aussi, l'Église est saisie de crainte. Alléluia. De frayeur, je veux dire. Les chrétiens ont peur de foi. Face à tout ce que les Philistins du monde disent. Il y a tellement de lois qui sont en train d'être votées. Et j'ai regardé encore une fois que c'était passé ce samedi, il y a eu la manifestation des gay prides. Gay ou gay? Oh, gay. Non. Bon, bref. Et qu'ils devaient mobiliser toute l'armée de France pour vraiment que ça soit bien coordonné et jusque-là. Et dans ces défilés, je crois, vous imaginez vous-même, ce ne sont pas des personnes de bonne volonté ou des personnes bien qui vont faire ces défilés. Mais ce sont des personnes qui s'affichent en public et qui font des choses en public, qui montrent ce qu'ils sont.
sans avoir peur, et ils décident. Ils se disent, bon, nous, même si le monde ne veut pas de cela, nous allons les faire accepter. Nous allons leur montrer que nous sommes là, nous existons. Et nous faisons cela parce que nous avons les droits. Ils considèrent qu'ils ont les droits. Et aussi, nous voyons cela. La Bible dit que quand Saül et l'Israël entendirent la parole, des fois l'Église entend des paroles, le monde nous pousse à nous cacher. Je ne sais pas pour critiquer quelque chose, nous ne pouvons pas cacher notre foi. Alléluia. Amen. Vous regardez le site de l'église, je ne sais pas si c'est qui, je ne me rappelle plus du frère ou de sœur, qui une fois on avait une séance de délivrance ici, et il m'a dit, ah pasteur, c'est pas bon qu'on puisse mettre cela dans le site de l'église, parce que les gens quand ils vont voir, ils vont croire que nous ne sommes pas bien, voilà, ils vont dire des choses et ainsi de suite. Je me suis opposé directement à cette décision parce que je me suis dit, bon, ben, si nous on cache la manifestation de Dieu, mais le diable qui est dehors, qui montre tous les péchés ouvertement, des personnes qui s'embrassent en public, ils ne se cachent pas, mais comment nous pouvons accepter, cacher tout ce que l'œuvre de Dieu et la puissance de Dieu qui se manifeste dans l'église. Alléluia. C'est ce qui s'est passé en ce moment. Les fondements étaient renversés. Et les rois et le peuple avaient peur. Et ils vivaient dans le peur. Ceux qui devraient influencer sont influencés. Alléluia. L'église aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de nous cacher. Parce que nous ne faisons rien du mal. Amen. Hein? Amen. Louer le Seigneur Jésus n'est pas mal. Prier en langue n'est pas mal, même si le monde nous voit. Alléluia. Amen. Aussi chanter des louanges n'est pas un péché. Et même si nous prions et que les gens tombent et que toute la France peut voir, ce n'est pas un péché. Mais nous n'avons pas le droit de nous cacher. Ou de cacher cela. J'entendais encore les autres personnes me dire, mais les baptêmes qu'on avait fait, les choses qui se passaient, comment on a fait. Je dis, mais non, ça fait partie de la vie des chrétiens. Nous n'avons pas le droit de les cacher ou d'avoir peur. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons les choses qui se passent. Ah non, si nous faisons ça, comment ça va se passer? Comment les gens vont réagir? C'est ce qui s'est passé. Alléluia. C'est ce que l'Église d'aujourd'hui, il a peur de s'afficher. Il a peur de confesser Jésus publiquement. Mais il y en a qui font un wakbar publiquement. Et ils font sauter des gens. Alléluia. Et puis on parle d'eux du matin jusqu'au soir. On n'arrête pas de parler d'eux. Mais avec un faux Dieu. Mais nous qui avons l'éternel Dieu des armées, nous venons à la position où le fondement est renversé. Vous voyez Paul, le solde, ça veut dire, le peuple, il peur. Je vous disais que, vous savez, ce qui était positif dans les camps d'Israël est devenu négatif. L'influence qu'ils pouvaient avoir n'était plus parce qu'ils avaient peur d'une personne alors qu'ils avaient une armée. Non simplement de leur côté, ils avaient l'Éternel, qui n'était pas un fils d'homme. Alléluia. Les Philistins avaient un fils d'homme. Donc ils pouvaient mourir. Mais l'Éternel, notre Dieu, ne peut pas mourir. Personne ne peut tuer Dieu. Amen. Mais si quelqu'un peut tuer Dieu, qu'il lève le doigt pour me montrer. Quand nous avons l'Éternel, nous savons que personne ne peut tuer Dieu. Et ce Dieu que nous portons est invisible. Le fils de Philistin est invisible. Tout ce qui est divisible est amené à disparaître. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous n'ayons pas peur de ce qui est visible. Parce que ça va disparaître. L'Église a peur. L'Église tremble devant des choses. Moi j'aimerais qu'un jour que nous sommes là, et nous puissions montrer ici toute la communauté, qu'ils puissent pas avoir un culte, et que nous puissions sortir tous dans la rue, ou bien dans les villages, pour montrer que nous sommes là, nous existons. Alléluia. Et qu'ils puissent savoir qu'il y a un Dieu ici qui est vivant. Moi j'aime quand je passe dans les rues d'une fuite, quand les mères me voient, ils me courent, monsieur le pasteur, monsieur le pasteur. Je suis fier quand tu m'appelles monsieur le pasteur, alléluia. Parce que j'ai dit, le maire est comme le président de la région d'une fuite, au moins il reconnaît une fuite, il y a un pasteur. Amen. Alléluia. C'est cela l'influence. Et quand je pars à la mairie, je pars au nom de l'église. Au nom de Dieu. Et même si je suis convoqué à la gendarmerie, je parle au nom de Dieu. J'ai été convoqué une fois, j'ai dit aux gendarmes, faites attention de la façon dont vous venez entrer dans l'église. C'était bien ça. Vous ne pouvez pas vous permettre d'entrer comme ça.
et faire n'importe quoi dans l'église. Ah non, mais on ne faisait pas ça. On faisait juste pour vérifier. J'ai dit, oui, vous devez vérifier, mais bon, sachez que c'est la maison de Dieu. Ce n'est pas une boîte de nuit. Alléluia. Ils ne peuvent pas venir comme ça. Je leur ai dit la vérité. Je dis que, vous savez, une foudre peut vous attraper quand vous entrez. Autrefois, vous avez connu ce lieu-là comme un magasin. Maintenant, c'est la maison de Dieu. Tout a été sanctifié. Faites attention quand vous venez. Ah non, mais si c'est comme ça, quand on viendra, il faut qu'il y voit avec quelqu'un. Oui. C'est mon Dieu, je vous dis. Alléluia. Amen. Mais comment nous restons, nous avons peur. Une fois, ma fille est venue me dire, papa, à l'église, à l'école, il y a la maîtresse qui nous fait faire le yoga. Vous savez, tout ça, un programme qui a été lancé dans l'école. Il faut que les enfants puissent faire les ailes, attitudes. Je lui ai dit, écoute, moi, je vais aller voir ta maîtresse. Ah bon, papa, comment tu vas aller? Je dis, aujourd'hui, on me dit, je vais aller voir ta maîtresse. Il ne s'attendait pas, je dis, allez, mets ton truc, on y va. Allons voir la maîtresse. J'arrive là-bas, j'attends la maîtresse vienne, et je le vois, je dis, écoute, madame, venez. J'ai suivi beaucoup de témoignages de votre part, vous êtes une maîtresse gentille. Mais moi, je suis le pasteur, et je suis le père de cette fille. Mais je vous interdis, quand vous faites vos séances de yoga, d'entraîner ma fille dans ces yogas-là. Elle était scotchée. Ça n'a pas fait du mal. C'est juste parce qu'ils sont bruyants et ça a l'air être de rester calme. Je dis, ma fille est calme depuis le ventre de sa mère. Elle n'a pas besoin de yoga pour qu'elle devienne calme. Je vous préviens, quand vous faites vos séances, mettez ma fille à côté de lui un devoir ou quoi que ce soit, mais je ne voudrais pas que vous l'entraînez dans votre séance de yoga. Ma fille est venue me dire, ah papa, on n'a pas fait le yoga, hein? Alléluia. Il a dit, tout le monde n'a pas fait. Mais il a parlé, la maîtresse a parlé à l'autre maîtresse, il a dit, mais je n'ai pas compris, le papa de ces filles-là, il est venu interdire sa fille de faire le yoga. Ils ont commencé à rire. Je dis, non, il connaît pourquoi je dis, il me connaît. Pas l'esprit, mais le diable. Nous devions influencer là où nous sommes. Il ne faut pas accepter pour avoir peur. Alléluia. N'autorisez pas tout parce que nous sommes dans une position où je peux vous dire que si le fondement est renversé, comment le juste peut-il résister? Comment l'Église? Comment nous pouvons influencer? Et s'il faut qu'on te dise que tu es chrétien, tu vas faire si tu commences à avoir peur. Mais il y a des religions qui n'ont pas peur d'afficher leur doctrine. Alléluia. Amen. Je vais vous dire que celui qui était fort devient faible. Saül était le représentant, celui qui représentait la force d'Israël. Il est devenu faible lorsqu'il a entendu les paroles des Philistins, les injures de celui qui pouvait qualifier notre Dieu comme étant un petit Dieu. Le peuple a oublié qu'ils avaient l'Éternel. Même les rois ont oublié qu'ils avaient l'Éternel. Il arrive des fois que nous qui sommes chrétiens, nous oublions que nous avons un Dieu vivant. Alléluia. Amen. Une épreuve qui vient à un Philistin qui se met devant toi, tu commences à trembler. Alléluia. Amen. Mais pourquoi tu vas trembler? Si tu connais ton influence et ta position, c'est lui plutôt qui va trembler. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen, amen. Amen, oui, c'est lui qui va trembler. Le tremblement n'est pas pour nous. Le tremblement, c'est, quand on parle du tremblement, on parle de la gloire de Dieu quand elle descend. La Bible dit, quand Dieu passe, il y a des tremblements de terre. C'est pour ouvrir là où la terre est fermée. Amen, hein? Si quelqu'un devrait avoir la honte et la confusion, c'est les Philistins, c'est les mondes, c'est les païens et tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais nous avons Dieu, nous devions être fiers. On ne doit pas nous faire accepter tout. Regardez. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Chaque position est liée à une promesse ou une bénédiction. Voilà. Goliath va dire, choisissez un homme. J'aime bien les guerres de cet temps-là. Ça veut dire qu'il y avait un duel. Quand il ne faut pas faire beaucoup de pertes, on choisissait une personne. De camp. On dit, bon, de votre côté, choisissez telle sœur ou tel frère. Et nous aussi, on va choisir. C'est un duel. Alléluia. Et celui qui était choisi savait
il ne va pas aller manger la semoule le soir parce qu'il doit mourir. Quand on choisissait, la personne savait qu'avec ce duel, il devait mourir. Mais entre les deux morts, en face aussi, celui-là savait qu'il doit mourir. Mais seulement une seule personne s'est sacrifiée pour toutes les familles. Et quand celui qui était sacrifié recevait la victoire, c'est la victoire qui était donnée à tous les camps. Voilà pourquoi Jésus a reçu la victoire pour nous. Amen. Alléluia. Il a fallu que lui seul sorte. Comme ici, vous ne voyez pas. Ce temps-là, c'est ce qui s'est passé à Golgotha. C'est grave. Dans le camp de notre Dieu, on a dit choisissez un homme. Jésus a dit je suis là. Alors de votre camp, vous choisissez qui? Le diable dit je suis là aussi. Jésus lui a dit cette nuit, toi, les corbeaux seront à ta tête. Je vais te donner une raclée. Alléluia. Je vais te prouver que la droite que je possède a une triple, quadruple onction. Alléluia. Alors, je vais juste utiliser un cadeau. Bien aimé, nous devions influencer. Notre objectif, c'est d'influencer. Nous devions avoir l'influence. Je me rappelle que j'étais au boulot, il y avait un colosse, une armoire qui était là, qui ne voulait pas quitter la caisse. Alors, à l'époque où j'étais encore au travail, alléluia, cette armoire-là, le frère Michel était petit. C'est une personne qui a, je ne sais pas s'il était pompé ou on lui a donné des levures. Il avait des poids comme ça. Alors, il était avec sa copine devant la caisse. Et elle est venue. Après, il a voulu faire des problèmes en caisse. Il a voulu un film parce qu'il avait son fils. Et le film était interdit au moins de 10 ans. Donc, il ne fallait pas qu'il rentre dans cette film-là. Et le gars, il dit, moi, je ne quitte pas la caisse si vous ne me donnez pas mes billets. Sinon, vous devez me donner encore des tickets gratuits et que je repars parce que j'ai payé mon essence pour venir jusqu'ici, que je revienne regarder le film gratuit. Alors, il y avait tellement de monde, et il bloquait la caisse. Moi, j'étais en haut d'un bureau, on m'appelle, oui, monsieur le chef, tu peux descendre ici parce qu'il y a un problème. Moi, tout gentil que j'étais, je descends avec assurance. Je regardais devant la caisse, je voyais un qui était petit comme ça, je dis, ah, si c'est lui, je vais regarder. Je me regarde et je regarde celui le petit qui était derrière qui se cachait, je dis, oh, il peut manger encore la sauce parce que là, je suis. J'arrive et je vois une armoire devant la caisse. J'ai dit, Seigneur, épargne-moi cette épreuve. Si c'était possible, que cette épreuve se passe sans que je puisse annoncer ou parler quelque chose. Alors j'arrive. Avec toute assurance. Vous savez, le matin, quand je prie, je pars, je prie toujours, Seigneur, quand je vais sortir, tous ceux qui seront à 100 mètres de moi et autour de moi, à 100 mètres, que ton esprit, l'environnement de mon corps, à 100 mètres, que toute personne qui entrera dans cet environnement, qu'il soit soumis. Alléluia. Amen. Et qu'il soit influencé par ton esprit qui est à moi. Mais à ce moment-là, j'avais oublié que j'avais prié comme ça. J'arrive devant la caisse, je dis, oui monsieur, il y a un problème. Il me dit, oui, il y a un problème. Toi, c'est qui? Je lui dis, écoute, moi, je suis le responsable de tout qui est police ici. C'est avec moi que tu vas traiter. Ah oui? C'est avec toi. Mais je verrai que vous me donnez des tickets et que vous me mettez des places parce que je vais aller voir avec telle personne, je vais aller voir mon film avec mon enfant. Et si ce n'est pas le cas, je vais voir qui a les forces, les courages de venir m'enlever là où je suis. Je me suis dit que Daniel, après cette épreuve, tu dois arrêter de travailler. Arrête la sécurité parce que c'est pas bon de passer à l'église avec un coca. Un coca parce qu'on t'a mis ma clé. Alors je lui dis tranquillement. Je dis, monsieur, venez avec moi, je vais vous trouver des solutions. Il dit, quelle solution que vous me trouvez? Je vais pour les toucher. Il me dit, ne me touche pas! Mais les bras, c'était comme une cuisse. Ne me touche pas! Et si tu oses encore me toucher, je vais faire un massacre. Écoute, je les regarde comme ça, comme je regarde la caméra, je dis, écoutez, monsieur, moi j'ai été formé, équipé,
pour aussi repousser toutes sortes d'agressions. Quelle que soit la nature d'agression, j'ai été formé et aussi équipé pour cela. Tu as des enfants qui sont là. D'abord, tu ne montres pas l'exemple aux enfants. Mais de deux, qui te dit que si moi je te touche et que tu es capable de me taper? Qui te dit pas que je vais te donner une raclée tout de suite ici devant? Est-ce qu'on t'a déjà dit que la force a une odeur du parfum? Si on pouvait comparer notre force, je crois que si tu sentirais l'odeur de ma force, tu t'enfouirais. Maintenant je te dis, viens et je vais discuter avec toi par ici. Comme un toutou. Je dis, Goliath, tu n'auras pas. Alléluia. L'influence de notre présence, de la présence du l'esprit. Le frère est venu, il est venu mon pote aujourd'hui. Alléluia. Quand il est venu, je dis, écoute, là tu déranges, je dis, ouais, ceci, qu'est-ce que tu veux? Ouais, tu sais, ils ont dit leur truc, je dis, non, Jésus est vivant. Allez, viens, on part. Il est rentré chez lui sans ticket, sans rien, il est reparti. 2 jours après, quand tu viens, la première personne que tu as demandé, est-ce que Daniel est là? On lui dit, oui, Daniel est là. Il dit, mon pote vient descendre, regarde mes bras. Moi, je dis, ok. Il a reçu un caillou ici. Alléluia. Et il sait que nous n'avons pas peur. Amen. Nous devions être sûrs de Dieu que nous confessons. Amen. Hein? Amen. Quelle est ta position par rapport au monde? Quelle est ta position par rapport aux événements, par rapport aux circonstances? Quelle position que tu affiches? Est-ce que celui de Saül ou celui des Philistins qui a dit, choisissez parmi vous un homme, s'il me bat, nous venons vos esclaves. Et si moi je les tape, vous venez nos esclaves. Où nous cachons-nous? Je vous ai dit que chaque position aussi est liée à une promesse et une bénédiction. Le verset 9 à 8, Goliath dit, choisissez un homme. Oui, nous avons un homme dans notre camp. Nous avons une personne qui nous connaît mieux. Et c'est lui, lorsqu'on évoque son nom, il peut combattre à notre place sans que nous puissions bouger. Amen. Israël avait oublié cela. Vous allez voir. C'est voir, oui. Les Philistins s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Ils étaient en position de guerre. Il a dit, cria, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas les Philistins et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Ça veut dire que tout le peuple d'Israël savait qui étaient ces Philistins. Mais seulement les Philistins aussi savaient qui était le peuple d'Israël. Ils savaient que le peuple d'Israël était l'esclave de Saül, mais pas les esclaves de Dieu. Amen. Hein? Il y a une personne qui était dans leur tête, mais pas Dieu, parce qu'ils ne voyaient pas Dieu en eux. Parce que les gens qui ont Dieu ne peuvent pas trembler. La Bible dit ceci, pourquoi sortez-vous et rangez en bataille? Ne suis-je pas les Philistins? Le diable sait ce que tu es. Alléluia. Mais il sait aussi, si toi tu sais. Il connaît aussi. Il sait quand tu as peur. Ces gars savaient qu'Israël avait peur. Et ça s'est ressenti même dans les kilomètres. Voilà pourquoi ils sortaient avec aisance et assurance. Le monde aujourd'hui nous met face à cette peur que l'Église doit se cacher. On ne peut pas dire des choses ouvertement. On ne peut pas faire des choses ouvertement. Aujourd'hui, on étouffe même l'esprit. On étouffe tout pour que l'Église ne brille pas. Mais ceux qui devraient avoir peur marchent aujourd'hui dans l'assurance. Marche dans l'assurance. Et nous regardons. La position a des privilèges. Jérémie a dit ceci. Sachez que je te confie aujourd'hui. Même nous, Jérémie chapitre 1, verset 10. Lui, il avait compris. Il a marqué. Sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les nations. Et les royaumes, celle d'arracher et de renverser, de ruiner et de détruire, de construire et de planter. Nous sommes face à une situation ici que Dieu va établir une personne pour influencer les nations. Il va donner l'influence à cet homme, Jérémie. Mais il lui dit ceci,
Cette position que je te donne, c'est une position où toi, c'est toi, l'Église, c'est toi, le chrétien, qui doit établir l'ordre. C'est toi, ce n'est pas une autre personne. Dans ma famille, quand les choses ne vont pas, il faut que moi je m'élève. Alléluia. C'est à toi de t'élever. C'est toi qui dois s'élever pour encore défendre ce qui ne va pas et remettre les choses en ordre. Parce que toi, tu as reçu l'autorité d'influencer. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations. L'influence est au niveau des nations. Nous ne devions pas simplement influencer un secteur, mais notre influence doit être dans la nation. La nation doit savoir que nous existons et nous avons un Dieu vivant. Amen. Les gens qui nous voient doivent voir que nous avons un Dieu tout-puissant. Alléluia. Amen. Il s'est passé quelque chose cette semaine. Il y a eu deux sœurs, j'avais parlé ça au pasteur, qui nous ont demandé l'église pour prier. Il fallait qu'ils fassent les délivrances ici à l'église. La personne qui était choisie pour faire ce travail est venue me voir. Nous avons discuté et je lui ai dit, écoute, moi je n'ai pas peur de démons. Je n'ai même pas peur de laisser la maison. Parce que je sais quel Dieu que je sers. Alléluia. Quand on connaît la dimension et la grandeur de son Dieu, ce n'est pas un démon qui te fera peur. Ni un esprit mauvais. Alors si tu sais vraiment que l'esprit mauvais sait que tu sais, c'est là. Je connais comment se font les délivrances. J'en ai pratiqué plusieurs. Et j'en pratiquerai encore. Ce n'est pas cela qui nous fait peur. Je dis priez en paix. Et je vous soutiendrai derrière. Dieu nous a donné une position. Parmi les nations et les royaumes. Vous voyez la nation tout entière, mais les nations, ça passe en royaume. Et des royaumes, on nous dit d'arracher. Notre influence est de pouvoir arracher. De parler et les gens nous écoutent. D'avancer et les gens nous suivent. Nous sommes des leaders qui avons le nom du Seigneur. Amen. Nous ne devions pas reculer devant un obstacle. Au contraire, c'est l'obstacle qui va reculer devant nous. Alléluia. Amen. Quand tu avances, l'obstacle continue à reculer. Toi, tu avances, l'obstacle continue à reculer. Amen. Ce n'est pas à nous de reculer parce qu'il y a l'obstacle. Parce que le pouvoir nous a donné pour ruiner. Vous savez, ruiner quelqu'un, c'est quelque chose d'exceptionnel. Quand quelqu'un dit, oh maman, je suis ruiné, c'est que vraiment c'est un problème. Alléluia. Je ne connais pas l'essence, toute la profondeur de ces mots ruinés, mais c'est quelqu'un qui n'a plus rien. C'est ce que le diable a crié à la croix. Je suis ruiné. La Bible dit que Christ l'a dépouillé. Il l'a rendu publiquement en spectacle. C'est ce qui s'est passé ici avec Goliath. Alléluia. David l'a humilié. Il l'a rendu publiquement en spectacle. C'est ce qui s'est passé. C'est cela, l'influence. Dans la Bible dit nous avons le pouvoir de ruiner et de détruire. Mon autorité, avec la force que Dieu me donne, je sais que j'ai le pouvoir de ruiner et de détruire. Je ne permets pas qu'on puisse venir me ruiner. Alléluia. Mais c'est moi qui va ruiner le diable. Pour encore une fois, comme ça a été dit ici, arracher les âmes dans son royaume et enrichir le royaume des cieux. Alléluia. Je vais les ruiner, tous les âmes qu'il a pris, et je choisis de les arracher et de les implanter dans le royaume de notre Dieu. Parce que devant moi, lui, il recule. Il ne s'attendait pas, bien-aimé. Le pouvoir nous a été donné, et vous savez tous. Nous n'avons pas besoin de trembler devant une situation, devant notre position, devant quoi que ce soit. Il y a beaucoup de choses que nous loupons, où nous limitons notre Dieu. Saül a limité beaucoup Dieu. Voilà pourquoi ils étaient dans la peur, et tout le peuple. Vous savez, quand le leader a peur, tout le peuple aussi aura peur. Amen, hein? Ils vont ressentir. Quand le leader est faible, l'église aussi sera faible. Saül était la force de l'église. L'église de Dieu qui était dans cette époque. Mais il avait les fondements n'étaient plus sur le Seigneur. Parce que d'abord, il faut savoir que ce n'est que les hommes qui l'ont établi. Ce n'était pas Dieu. C'est les hommes qui ont choisi. Alors, ils avaient peur de continuer. Vous savez, quand on connaît notre position, on ne lâche pas la position que Dieu nous a établie. Il y a une personne qui connaissait l'importance de la position. La Bible l'appelle Jacob.
La Bible dit que dans le sein de la mère, ils étaient neveux. Mon neveu, qu'est-ce que je cherche neveu? Ils étaient jumeaux. Ah, mais ça c'est grand. Neveu dans le sein. Il est quelle heure là? Parce que moi, vers la fin, les mots commencent à se mélanger un peu. Hein? Mais vous avez tout compris. Mais dans le sein de leur mère, il était question d'une position. Chacun voulait sortir le premier. Parce qu'il savait qu'en Israël, celui qui sortait le premier, c'est celui qui a recevé l'héritage. Alléluia. C'est celui que le père devrait bénir. C'est celui que le père devrait laisser l'influence. Parce que quand on bénissait, celui qui bénissait les autres enfants était soumis à celui qui était béni. Amen. Hein? La position, il le savait. Alors il a fait son truc à l'intérieur, dans le sang, mais il n'a pas reçu. Dans la précipitation, Saül, ouais, bien. Dans la précipitation, Saül est sorti, mais les frères n'avaient pas encore la bataille, la bagarre était là, il l'a chopé dans le pied comme ça, les enfants sont sortis, l'autre le tenait par le pied. Parce qu'il ne voulait pas que son frère passe avant. C'est pas Saül. Esaü, merci. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Je vois que vous connaissez la Bible. Hein? C'est bien. Il se passe que cette position que Jacob avait loupée dans le sang, il a voulu le reprendre à l'extérieur. Jusqu'à ce que par la ruse, il a chopé ce qui lui avait manqué avant. C'est une question de position. Comment l'Église se positionne face au monde aujourd'hui? Comment nous nous positionnons face aux choses, aux circonstances? Alors notre frère a fait tout pour récupérer cette position. Ah, toi, ça ne t'intéresse pas. Il n'y a pas de problème. Je vais te donner ça, tu vas manger, et tu me donnes ton droit de naissance. Parce qu'il savait qu'avec la position, il allait influencer. Alléluia. Nous avons la position d'influencer. Quel que soit le lieu ou l'endroit. Si cela ne se voit pas, c'est que le fondement est renversé. Il faut refaire les choses. Prends le dessus. C'est ce que tu crois que ça va te tuer. C'est ces situations qui viennent t'effrayer. Rien que l'aider à penser, quand tu penses à cela, tu n'as plus sommeil, tu commences à faire des cauchemars. Parce qu'il y a une situation qui te fraye. Moi, je te dis une bonne nouvelle aujourd'hui, tu as la position, il faut que tu récupères. Comme ça, tu peux influencer les nations, les royaumes, et tu peux ruiner et détruire. À la fin, la Bible dit que tu peux aussi construire. Oui, bien aimé. C'est ce que je veux que l'Église sache aujourd'hui. Nous n'avons pas à avoir peur. Il y a de ces religions qui font peur. Mais notre religion, tu n'as pas à avoir honte de ta religion. Ni de ton Seigneur. Ni de ton Dieu. Là où il faut que tu parles, parle. Là où il faut que tu confesses, confesse. Là où il faut que tu déclares, déclare. Et je suis sûr que le Dieu que nous servons, celui que vous adorez, aussi longtemps qu'il vivrait, il ne permettra jamais que la situation ou les circonstances te coupent la tête. Quelqu'un d'autre va entrer en scène. C'est un jeune homme qui était choisi selon Dieu. Il va arriver, il va descendre dans le lieu, il va constater des choses. Il va remarquer que l'armée de Dieu était faible. Il va remarquer que le peuple de roi était faible. Il va remarquer qu'il y a un incirconcis qui est en train d'insulter le Dieu des armées. Quelqu'un qui insulte le Dieu des armées. On peut insulter tout le monde, mais ne permet jamais que le monde insulte ton Dieu. Alléluia. Vous voyez ce qui se passe avec les musulmans? Je n'ai pas peur de le dire. À cause d'un dessin, ils sont en train de mettre un sac partout. Juste un dessin. Parce qu'ils n'acceptent pas qu'on cite les prophètes. Alléluia. Un journal a fait juste un dessin pour représenter. Mais alors, il fallait que les gens payent de leur vie. À cause d'un dessin. Et ils n'ont pas peur de le dire. Hein. Ils n'ont pas peur de les afficher. Hein. Même à la télé, ils le montrent. Hein.
mission qu'on avait fait, on avait présenté aussi Jésus-Christ, on l'avait présenté en dessus. On n'a jamais dit à un chrétien qui est venu avec des hommes pour nous dire pourquoi vous avez décidé Jésus. Alléluia. Ils ont dit, personne ne nous a adressés. Tout le monde avait trouvé ça normal. Il y a deux positions dans cette truc-là. Ou soit nous sommes faibles et nous ne voulons pas, ou soit nous avons accepté qu'ils fassent ce qu'ils veulent avec notre Dieu. Alléluia. Amen. Alors que nous savons que nous avons un Dieu véritable. Amen. Combien de fois tu t'es caché quand on parle de ton Dieu? Toi-même tu le sais. Et tu n'as pas voulu qu'on sache à l'endroit où tu es que tu es chrétien. Ah non, je ne veux pas qu'on sache. C'est selon le... Non. Alléluia. Mais les autres, eux, ils veulent que tout le monde sache qu'ils font, ils prient à midi. Et quand ils font les ramadans, qu'est-ce qui se passe? Même les employés leur laissent le temps pour aller manger. Toi, quand tu fais le jeûne, tu vas dire à ton patron, écoute, il faut un jeûne. L'église avait dit le jeûne de 3 jours jusqu'à 23h. Je me dis à 23h pile que vous me laissez la liberté d'aller manger. Déjà, tu oses le dire à ton patron. Ou tu es affamé. Est-ce que tu le dis? Non. Alors que c'est toi qui es le véritable. Amen. Hein? C'est toi qui es le Dieu vivant. Les autres n'ont pas de Dieu. Mais tu as peur de le dire. Tu as peur de t'affirmer. Tu as peur d'influencer. Tu as peur qu'on te montre du doigt. Tu as peur de confesser Jésus devant tout le monde que non, oui, je crois. Mais c'est la chose que nous devions faire. Que de montrer notre Dieu. Ce n'est pas pour me jeter des fleurs. Je travaille au Kinépolis, je suis parti comme... J'étais rentré comme pasteur, je suis parti comme pasteur. Alléluia. Et tous les païens, les chrétiens qui venaient là, ils savaient que celui-là, c'était un pasteur. Il y a eu des mariages que nous avons célébrés ici, des païens là-bas. Parce qu'ils savaient qu'ils sont pasteurs, ils sont venus me voir et dire, écoute, on aimerait que tu puisses nous bénir. Et je suis allé bénir leur mariage. Ils ont sollicité. C'est à cause de l'influence. Toi, tu vas dans un endroit, on ne sait même pas que tu es chrétien. Tu sortiras de cet endroit, on ne saura même pas que tu crois à qui. Tu as peur. Ce n'est pas la position que Dieu nous a donnée. Notre position n'est pas la position de peur. Dans ces villages, ils doivent savoir qu'il y a une église évangélique ici. Alléluia. Pas seulement ces villages, mais tous les villages des alentours. Ils doivent savoir que nous avons un Dieu que nous louons ici. Et que nous sommes forts par celui qui nous fortifie. Le jeune est venu, mais qui te permet d'insulter le Dieu vivant? De quel droit, toi qui es incirconcis, de quel droit tu te permets d'insulter l'armée de l'Éternel? Il va leur donner la valeur. L'armée de l'Éternel est le Dieu vivant. Quel droit? Et je te dis tout de suite, ce soir ne passera pas. Moi, je vais te couper ta tête. Parce qu'on ne joue pas avec Dieu. Les Philistins commencent à rigoler. C'est vrai, il dit, mais je viens, attends. Il va se renseigner à côté, il dit, bon, c'est pour celui qui va couper la tête de ces gars, qu'est-ce qu'on va lui donner, hein? Et tous les soldats étaient là à lui dire, écoute, il va lui donner beaucoup d'argent et puis sa fille en mariage. Il dit, ok, mettez-moi la fille à côté et l'argent aussi, mettez-les moi pas. Moi, je vais couper la tête de ces incirconcis. Il était tellement dans l'assurance, il savait déjà qu'il avait une femme. Alléluia. Et il avait aussi les richesses. Il s'est dit, bon, avant même que tout cela, mettez-les-moi à côté. Dites au roi, je vais vite faire une mission là. Et je retourne, je viens. Comme ça, j'aurai ma femme et plus d'argent qui suit. Je vous ai dit que la position a l'influence, aussi le privilège. Il va partir et il va annoncer que non. Toi, tu es venu faire moi avec l'épée qui pèse 10 tonnes. Mais moi, je viendrai chez toi avec simplement un caillou. Alléluia. Les rocs. La parole. Et je vais te montrer que tu es une créature. Et on ne joue pas avec les créateurs. La suite, vous savez. Cette grande armoire qui faisait 3 mètres est tombée par terre. Combien? 4 mètres. C'est 4 frères aussi. Oui. On n'a jamais vu, peut-être
aujourd'hui, on les voit en Amérique. Hein. Les gens qui mesurent 3 mètres ou 4 mètres. Hein. Il y a un Chinois, le plus long, l'homme le plus long, le plus grand de la Terre. J'avais vu ça à la télé, un Chinois. Je ne sais pas s'il mesurait 3 mètres ou combien, 3 mètres 50. Je sais pas, vous avez des informations? On avait montré un Chinois comme ça qui était plus grand. Et puis ils ont montré aussi un homme le plus petit de la Terre. Donc ils ont mélangé les deux, ils ont mis ensemble, ils ont montré une photo. Et vous pouvez comprendre ce qui était, hein? Quel était l'écart. Mais à côté de Goliath, ce n'était pas cela. C'était une montagne. Mais il y a combien de Goliath que vous rencontrez dans votre vie? Combien de montagnes que vous rencontrez? Mais vous fouillez devant la montagne. Et la montagne insulte votre Dieu. Vous savez, quand une épreuve vous présente devant vous, quand vous ne pouvez pas avoir le dessus sur l'épreuve, c'est l'épreuve qui va avoir le dessus sur vous. Et quand l'épreuve prend le dessus sur vous, c'est comme si Goliath insultait Dieu. Il disait, vous n'avez rien. Et vous ne pouvez pas. Mettez-vous dans la peau de celui qui avait le visage d'un homme, mais au contraire, c'était un lion. Alléluia. Celui-là s'appelle Jésus. Il a le visage d'un enfant, d'un agneau, mais il était lion. Vous savez? Et quand le lion rugit, tous les animaux se cachent. Et l'animal qui va essayer de s'affirmer comme étant, il est le leader, il va finir dans la casserole du lion. Le lion des tribus de Juda est avec nous. Amen. Il est avec toi, Sabrina. Il est avec l'église. Aujourd'hui, commencez à sentir l'envie. Quand vous rentrez à la maison, vous savez, quand vous êtes devant une épreuve, vous savez qu'il y a une lutte. Les boxeurs, avant de boxer, ils s'entraînent. Et quand ils s'entraînaient, son seul objectif d'entrer dans le ring est pour trouver l'autre, l'adversaire, pour qu'il aille vraiment lui taper. Quand vous rentrez, commencez à vibrer avec l'envie de prendre votre position en disant, mais toi, tu satisfies. Le diable, dès que je sors de l'église ici, je te donne un rendez-vous. Attention à ton problème. Mon problème, j'arrive. Mettez-vous dans cette position. Retrouvez. Et quand vous allez commencer donc, dans la colère de reculer les choses, mettez-vous dans cet état. Et prenez autorité. Alléluia. Amen. Prenez le pouvoir. Prenez le contrôle. Affirmez-vous. Influencez. Et vous verrez par la suite ce qui va arriver. Alors vous glorifiez le Seigneur. Goliath est tombé. Israël est sorti. Gloire à notre Dieu. Louange. Honneur. Majesté, puissance. Ce qui leur faisait peur est tombé. Mais vous savez pourquoi Goliath était tombé? Parce que les rois là, il a été choisi par les hommes. Mais le roi qui a vaincu était le cœur de Dieu. Lui connaissait ce qu'était Dieu pour lui. Il ne pouvait pas permettre que le monde insulte son Dieu. Et il est venu parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Quand on sait que Dieu est avec nous, bien aimé, on avance. On ne baisse pas, mais on relève la tête. Quand on sait que nous servons un Dieu vivant, on ne recule pas, mais on avance. J'ai marché, personne. J'ai tourné, personne. On marche, on court, personne ne va pour. Si ce n'est Jésus lui-même, il n'y a personne. Il n'y a rien. Nous confessons des choses, mais nous ne savons pas. Notre église, nous refusons de baisser les bras. Alléluia. Et même si on ouvre ici, on crie. Ah non, on va fermer la porte parce qu'on crie. Mais comment ils sauront qu'il y a l'église ici si on ne crie pas? Si on ne crie pas, on ne leur dit pas comment ils sauront que nous prions. Ah non, faisons... Non. Il y a des endroits... Ah, mais nous, si on commence à prier, mais c'est pas possible. Mais non. Mais nous prions que le diable. Nous prions le Seigneur. Alléluia. Amen. Au contraire. Je ne sais pas si les gens des Gnef vont le suivre. C'est bien s'ils le suivent. Une fois, on devrait faire le marché. On marche pour Jésus ici à Mulhouse. Ah ouais. Amen. On est parti là-bas. On avait réunion tous les pasteurs. On arrive. Bon, quand est-ce qu'on va faire la marche? Oh non, il faut les autorisations. Il faut qu'on regarde le cadre.
Il faut vraiment qu'on fasse ceci, fasse cela. Il faut, les gens, ils ont regardé. Oh, voilà, il faut ceci. On ne va pas le faire. Parce que tu sais, on va choquer des gens comme ça. On va choquer. Les jours là, je suis sorti de cette réunion-là, j'ai claqué ma porte. Ils ne me verront plus parce que c'est des peureux là. Si je me mélange avec des peureux, je serai peureux. Alléluia. Ça aurait été moi qui allais le faire. J'allais vous régner tous au lieu, on fait les marches pour Jésus. Amen, hein? Amen. Mais le reste, on organise. Le Seigneur est avec nous. On marche pour Jésus, non? Amen. C'est la priorité avec Dieu, non? Ou on est avec Dieu, ou on n'a pas avec Dieu. Amen. Si on peut donner au gay prêtre, je ne sais pas comment vous appelez, au gay prêtre, tout un cortège de soldats. Nous qui voulons marcher avec le Seigneur, ils ne peuvent pas nous donner quelque chose. Alors pourquoi nous allons nous cacher? Ça fait 10 ans jusqu'à aujourd'hui, à Mélouse, ça n'a jamais fait. Je ne sais pas si ça s'est fait. Non, ça ne s'est jamais fait. À Strasbourg, oui, mais à Mélouse, non. Colmar, oui, peut-être, mais à Mélouse, non. On n'a jamais fait. Parce qu'on a peur. De qui? Je ne sais pas. Mais on a peur. Alors nous n'avons pas peur. Mettons-nous debout. Nous n'avons pas peur. Mettons-nous debout. Nous allons chanter. Je suis fort, oui, puisque par le sang de Jésus, je suis fort.